Salut à tous. Alors, je sais pas du tout dessiner, mais j'aimerais bien réussir à dessiner les trucs qui sont à la surface de la Lune, notamment. L'idée, ce serait de réussir à terme, regarder dans un télescope ou une lunette ou juste avec des jumelles, et puis réussir à dessiner ce que je vois. Et pour l'instant, je sais pas du tout faire ça, je suis vraiment nulle en dessin. C'est assez catastrophique à quel point je dessine mal. Mais je me dis que en essayant, peut-être je réussirai à apprendre à faire mieux. Et donc voilà, on verra. Et j'ai trouvé un bouquin. C'est Sketching the Moon, avec tout un collectif d'auteurs. Voilà, je vais pas lire tous les noms, il y a plein de noms là. Et qui explique un petit peu plein de techniques pour dessiner la surface de la Lune, et en particulier les cratères, parce que à la surface de la Lune, il y a quasiment que des cratères en fait. Donc voilà, donc dessiner les paysages lunaires. Et ils utilisent plein de différentes techniques, il y a des sections qui t'expliquent comment utiliser des pastels, du charbon, plein de trucs différents. Et moi j'ai que des crayons chez moi, donc il y a quelques pages qui parlent du dessin avec des crayons à papier, et donc je vais essayer ça. J'ai choisi comme cratère le cratère Leavitt, qui est un cratère assez rigolo, parce que c'est un cratère qui a été baptisé après Henrietta Swan Leavitt, et Swan Leavitt qui notamment est connue pour parce que donc elle était astronome à Harvard au début du XXe siècle, donc les femmes avaient pas trop de rôle dans les métiers scientifiques, elles avaient plus les tâches, enfin on leur donnait les tâches à faire que personne d'autre voulait faire. Donc par exemple il y avait Pickering à Harvard notamment, qui avait embauché plein de femmes pour cataloguer les étoiles. Et Leavitt, Henrietta Leavitt faisait partie de ces femmes-là. Et à la base, elle était même pas payée pour le travail qu'elle faisait à l'observatoire. Donc c'est vraiment tout un autre temps, une autre époque. Et donc voilà, donc elle travaillait avec dans l'observatoire de Pickering, et elle a montré qu'il y avait un lien entre la luminosité de certains types d'étoiles variables et leur période. Et c'est une découverte qui, derrière, a permis à Hubble de montrer que l'univers est en expansion. Et d'abord, il lui a permis de montrer que Andromède, c'est un objet qui est en dehors de notre galaxie, et puis par la suite, de montrer que l'univers est en expansion. Donc c'est vraiment une découverte qu'elle a faite qui est vraiment significative, qui a eu des répercussions immenses en astronomie. Et il y a un cratère qui a été baptisé d'après elle, donc c'est le cratère Leavitt, et c'est un cratère qui est aussi baptisé d'après elle pour honorer les astronomes et les scientifiques de façon plus générale, les astronomes sourds, puisque les Leavitt étaient elles aussi sourdes. Donc c'est un cratère qui est assez, qui a une histoire en fait derrière son nom qui est assez sympa, et c'est aussi un cratère qui est du côté obscur, enfin pas du côté obscur, ça c'est en anglais, c'est un mauvais anglicisme, sur la face cachée de la Lune. Ce qui veut dire que c'est pas un télescope que j'aurai l'occasion d'observer à travers une lunette ou un télescope, donc c'est vraiment un cratère que je pourrais dessiner que par image, donc je pourrais que m'appuyer sur des images pour le dessiner. Donc ça a aussi un intérêt de dessiner un cratère qui vient
enfin qui est sur la face cachée de la Lune plutôt que sur la face visible. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce cratère-là en particulier. Et c'est parti pour suivre les instructions de ce livre sur comment dessiner la Lune. Donc il y a l'auteur qui dit les cratères individuels, quand ils sont vus à fort grossissement, sont de très bons objets pour être dessinés. Et donc l'auteur a tendance à utiliser un télescope motorisé pour que la cible reste en vue au cours de l'observation. Et si vous voulez d'ailleurs que votre télescope reste sur une cible quand vous l'avez pointé vers un objet et que vous enclenchez le moteur, et bien vous pouvez aller voir mes vidéos sur tube.shawan.xyz sur comment on assemble une monture équatoriale et comment on la met en station. Parce que c'est la mise en station qui permet ensuite de ne pas avoir à toucher au réglage une fois qu'on a enclenché le moteur sur le télescope. Donc, si vous voulez faire ça en vrai, avec des vrais cratères que vous regardez en live à travers votre matériel, et ben vous pouvez aller jeter un œil à mes vidéos. Et donc l'auteur continue, c'est aussi possible de faire des dessins très détaillés avec une monture non motorisée si vous êtes déjà un observateur aguerri avec ce type d'équipement. Dans le livre, l'auteur utilise le cratère Eratosthène comme exemple, et qui est vu un jour, enfin moins d'un jour après le lever du soleil, donc après le lever du soleil lunaire, évidemment, et après un jour terrestre, parce que quand on est sur la Lune, une journée, c'est-à-dire entre le moment où le soleil se lève et le moment où il se lève à nouveau le lendemain, et ben il se passe 28 jours, à peu près. 27,3. Non, moins que ça. Plus que ça, pardon. Enfin, à peu près 28 jours, quoi. Enfin, le temps qu'il y a entre deux pleines lunes. Parce que oui, la Lune tourne sur elle-même, mais elle fait un tour par 28 jours, en gros. Et alors, si vous êtes dans le chat, vous pouvez aussi discuter avec moi si vous en avez envie. Et c'est parti. Donc le dessin qui est dans l'exemple du livre a été fait avec un télescope puissant, avec un télescope, donc réfractor. Télescope en anglais c'est ce que nous on appelle un télescope. Et un réflector télescope, c'est ah non, c'est le contraire, réfractor. Parce que réfractor c'est ce que nous on appelle une lunette, parce que ça réfracte les rayons. Et ce que nous on appelle un télescope, eux ils appellent ça un reflecting télescope, c'est-à-dire que ça réfléchit les rayons. Donc il y a un miroir dans le fond. Et au bout de leurs lunettes, ils ont mis un renvoi coudé qui amène jusqu'à l'oculaire. Alors après, il y a le matériel recommandé. J'ai un crayon, j'ai une gomme quelque part. J'ai qu'un seul crayon, ils en recommandent 3 différents, mais moi j'ai juste trouvé un crayon HB, donc je vais faire avec ça. Peut-être pour une prochaine fois, je m'achèterai plus de matériel et puis comme ça je pourrai faire de plus jolis dessins. Mais déjà je sais même pas si je vais réussir à faire quelque chose qui ressemble à un cratère, donc avant d'investir dans plein de matériel de dessin, je vais déjà tester avec juste le matériel que j'ai à la maison. Alors après il y a des conseils sur quand on fait ça en live, donc dehors potentiellement, donc d'avoir une tablette rigide pour fixer tout. Après il parle du fait que la lune soit très lumineuse. Alors première étape, tailler son crayon 2B. Moi j'ai un crayon HB, on va dire que c'est pareil. Et
utilisez-le pour légèrement tracer les contours du cratère, enfin du bord du cratère, du piton central et des principaux éléments du terrain aux alentours. Et il faut prendre son temps pour que les positions soient aussi exactes que possible. Et bien c'est parti! Alors, dans mon cratère, donc c'est celui que vous voyez en bas à gauche dans vos écrans, que j'essaye de dessiner. C'est d'ailleurs des images qui ont été prises avec le Lunar Reconnaissance Orbiter. Est-ce que je prends ma feuille comme ça plutôt, peut-être? Parce que c'est plus en longueur. Non, je vais la garder comme ça et puis il y aura des marges. Le Lunar Reconnaissance Orbiter qui est en orbite autour de la Lune et qui fait une cartographie extrêmement précise de toute la surface. Alors déjà, je sais pas faire des ronds, donc je suis mal barrée. Il est à peu près ovale comme ça, je dirais. Ça c'est le bord extérieur. Parce que là, on le voit un petit peu de biais, donc il est un peu aplati comme ça. Après, au centre, il y a un piton qui a une forme de patatoïde un peu bizarre. Donc c'est à peu près par ici, il y a un espèce de truc comme ça. Et un triangle. Comme ça, je dirais. Et à l'intérieur du cratère, il y a aussi... Hey, salut Kadate! Merci de joindre à nous et merci pour le suivi. Il y a un espèce de mini cratère ici. Je dirais qu'il est à peu près positionné comme ça. Il y en a un autre ici. Et la Lune, du côté caché de la Lune, il est très fortement cratérisé. Il y a beaucoup plus de petits cratères, plein de petits cratères partout, que sur la face visible. Sur la face visible, on a les grandes mers lunaires. Et ces mers lunaires ont recouvert... En fait, au fond des mers lunaires, il y a du basalte. Et ce basalte qui a recouvert d'anciens cratères, alors que sur la face cachée, on a des cratères qui vont être beaucoup plus vieux et beaucoup plus superposés. On a vraiment une saturation de cratères, c'est-à-dire qu'on a quasiment aucun cratère qui n'est pas recouvert par un autre cratère. Et après, donc les cratères sur le bord, et ici, on a aussi quelques-uns. Là, il y en a un qui est un peu plus gros. Ouais, je dirais qu'il est placé à peu près là. Et il y en a un ici. Ah oui, il y en a un sur le côté là. Il y en a un qui est un peu plus gros par ici. Il y en a même deux en fait. L'un au-dessus de l'autre. Je dirais que le plus gros, il est plus vieux. Ouais, il est peut-être plus grand que ça. Je vais chercher ma gomme. Je suis obligée de cacher les gommes parce que j'ai un chat à la maison et que mon chat aime beaucoup jouer avec les gommes. Parce que les gommes, ça rebondit. Et elle adore ça. Donc si je cache pas mes gommes, je suis sûre de les retrouver sous le frigo, sous le canapé, enfin pas là où je l'ai laissé quoi. Donc j'essaie toujours de très bien cacher mes gommes quand je les range. Donc ce cratère sur le côté qui est un peu plus grand que ce que j'avais fait au début. Et peut-être un petit peu plus aplati aussi. Plus comme ça. Avec son petit voisin qui est là, comme ça. Hop. Et de ce côté-là, il y a aussi les Z. Donc
le cratère principal, là, il s'appelle Leavitt, donc comme Henrietta Swan Leavitt. Et il y a un deuxième cratère qui s'appelle aussi Leavitt, juste à côté. C'est Leavitt Z. Je sais plus pourquoi c'est Z. J'avais lu pourquoi à une époque, mais j'arrive pas à me souvenir. Et du coup, ça me fait me rendre compte que ce cratère-là, je l'ai peut-être fait un petit peu trop bas. Parce que du coup, le Leavitt Z, j'aimerais bien le faire partir un petit peu comme... Non, trop haut. Hop. Peut-être un petit peu comme ça. Et ouais, du coup, je vais le décaler légèrement vers le haut. Voilà, parce qu'il est vraiment sur le bord de Leavitt Z. Voilà, bon j'ai l'impression d'avoir fait à peu près tous les éléments principaux, enfin tous les contours des cratères principaux. Il y a peut-être... Je suis pas sûre de comment j'ai placé les différents éléments. J'ai l'impression que tous les différents petits cratères sont tous légèrement décalés les uns par rapport aux autres, par rapport au bord du cratère. Je suis vraiment pas très forte pour dessiner. Pour reproduire des dessins, c'est une catastrophe. Il y en a un petit là aussi. Hop. Et il y a un espèce de cratère allongé. À mon avis, il y a dû avoir une micrométéorite, enfin pas micrométéorite en fait, vu la taille. Parce que Leavitt il est assez grand en fait, par rapport à ses voisins. À mon avis, il y a une météorite qui a dû tomber un petit peu à l'interface entre Leavitt et Leavitt Z, et qui ensuite a glissé le long du bord du cratère, parce que c'est assez incliné en fait les bords d'un cratère. Et du coup bah, c'est pour ça que ça a laissé un espèce de cratère super allongé comme ça. Et là on voit un petit peu l'ombre d'un cratère aussi, je vais le rajouter. Le bruit que vous venez d'entendre là, c'est le chat qui a sauté sur une chaise à côté. Bon, mon dessin il ressemble absolument pas à ça. Même si on prend en considération le fait que c'est pas le même cratère qu'on est en train de dessiner, mon dessin il ressemble pas du tout à ça. Là ça ressemble déjà plus à un cratère, moi ça ressemble juste à plein de blobs. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors ils trouvent que c'est utile d'évaluer la taille des éléments en comparaison avec le diamètre du cratère. Donc, par exemple, la montagne en haut du dessin est à peu près égale à un diamètre de cratère. Et donc il ne faut pas avoir peur d'effacer et de redessiner les contours pour avoir le layout global, la disposition générale du dessin qui soit correcte. Et dans cet exemple, notez les creux qui ont été laissés en bas du cratère, en bas et en haut. Ah oui d'accord, c'est pour montrer que c'était très brillamment éclairé au moment de l'observation. Est-ce qu'il y a une photo du cratère qu'ils sont en train d'essayer de dessiner? Il n'y a pas de photo du cratère qu'ils sont en train de dessiner. Il y a le résultat final. Mais oui, effectivement, du coup, on voit que là, c'est éclairé. Bon, mon bord de cratère, il est pas ouf, mais on va dire que ça ressemble un petit peu à peu près à ça. On n'est pas si loin. Et il y a une montagne au milieu du cratère. Et on va passer à l'étape 2.
Alors avec le crayon plus noir, donc j'ai toujours qu'un seul crayon, il faut commencer à quelque chose dans les areas, dans les zones avec les ombres les plus foncées. Donc quand on est en train de faire les ombres à l'intérieur du cratère, il faut que les ombres suivent la ligne du bord du cratère. Ce qui permet du coup de montrer un petit peu le terrassement du cratère, de montrer que ça descend. Et on peut aussi laisser des creux dans les ombres pour montrer aussi, renforcer en fait cet effet de profondeur. Donc c'est parti. Donc là il y a surtout des ombres sur le bord opposé, donc ce bord là. Et les ombres en gros elles vont un petit peu à côté de ce mini cratère là, jusqu'à par ici quoi. On fait les ombres. Déjà c'est mal barré, je commence à faire des ombres qui sont pas tout à fait parallèles. On fait les ombres. C'est long de dessiner les ombres. Et les ombres, elles dessinent à peu près, enfin elles descendent à peu près, je dirais, aux 2/3 entre le bord du cratère et ce mini cratère là. Donc en gros, il faut que j'arrive jusqu'ici avec mes ombres. Ça fait beaucoup d'ombres à dessiner. J'aurais peut-être dû choisir une échelle plus petite pour mon dessin de cratère. Voilà, et après sur ce bord-ci, l'ombre elle arrive un petit peu par là. Hop. Et là aussi elle arrive un petit peu plus loin que ce que j'ai fait. Ce petit cratère là, en fait, il est pas bien placé du tout. Ou alors, en fait, c'est mon piton central qui est mal dimensionné, en fait. Je me rends compte. Il est trop petit par rapport au reste du cratère. Parce qu'en fait, il fait quasiment 1/3 de la taille de l'intérieur du cratère. Et là, il faisait... Enfin, il est tout petit. Donc ça allait pas du tout. On refait le piton central. J'ai l'impression que c'est mieux, mais il y a quelque chose qui va pas. Non, ce cratère-là est trop éloigné. Le piton central est encore trop petit. Ah, c'est difficile.
Ou peut-être c'est juste ce cratère-là qui est mal placé. Peut-être les deux. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ce piton central. C'est très difficile à dessiner. Quelque chose un peu comme ça, peut-être. Et du coup, il faut que je déplace quand même un petit peu ce cratère-là. Qui est du coup plus par ici. Mais qui est du coup trop grand par rapport à celui-là. Mais je trouve que les proportions de celui-là du coup sont mieux par rapport à la taille du piton central. Donc je vais refaire celui-là. Et à la fin j'aurai refait tous les cratères. Celui-là il est plus étroit. Je vous l'avais dit, je vais finir par refaire tous les cratères. J'ai l'impression que c'est marginalement mieux. Donc ça c'est pour ces sombres-là. Là aussi il y a un peu des ombres. Mais ils n'ont pas donné des conseils sur la direction des traits pour les ombres à l'extérieur des cratères, alors je sais pas comment faire. Et l'élite Z aussi, il a un petit peu des ombres. Un petit peu comme ça. À peu près. Alors maintenant il faut rajouter les ombres qui sont projetées par le piton central. Et ce à l'extérieur du mur du cratère. Et ce qui permet du coup d'avoir les éléments principaux du dessin et d'avoir gelé l'instant. Et donc d'avoir fixé l'étendue des ombres telle qu'elle était au début de la session d'observation. Parce que le but derrière, c'est d'observer en vrai et de dessiner vraiment ce qu'on voit dans la lunette. Sauf que la lune, elle bouge pendant qu'on fait son dessin. Et donc les ombres aussi, potentiellement, elles peuvent bouger entre le début et la fin du dessin. Donc j'imagine que c'est important d'avoir les bords qui sont bien mis et les ombres, tout ça, qui sont bien placés au début. Parce qu'après, ça peut bouger. Et on sait pas ce qui peut se produire. Donc c'est parti pour les ombres du piton central. Et après là aussi, il y a un petit peu d'ombre quand même par au-dessus. Et je sais pas s'il faut d'abord que s'il faut déjà que je fasse les ombres dans les petits cratères.
que celui-là il est très foncé. Après là il y en a un avec une forme un peu bizarre aussi que j'ai pas dessiné au début. Il fait un peu comme ça. Une espèce de goutte d'eau. Bon, je vais continuer à faire les ombres à l'intérieur des mini-cratères. Alors celle-là, elle est plus de ce côté-là. Hop, on colorie celui-là. On fait des petits ronds pour avoir de l'ombre. Et du coup, il y a le bord là qui est éclairé. Ici, c'est pareil. Ils sont tous éclairés dans le même sens. En fait, le soleil il vient de la même direction pour tout le monde. Et voilà. Ensuite, celui-là en fait il est juste tout sombre. Il y a de l'ombre partout. De l'ombre partout. Celui-là aussi il est éclairé du même côté. Et celui-là aussi, mais il a l'air d'avoir des pentes un petit peu avec une forme différente. Et donc il y a une plus grande partie du cratère qui est éclairée. Donc c'est plus comme ça, je dirais. Ah oui, il reste encore les cratères à l'extérieur. Et puis il y a des espèces d'ombre de ce côté-ci aussi. Un peu bizarre. Voilà, ça fait un peu comme ça, un espèce de pâté comme ça, l'ombre. Ensuite, donc il y a ce cratère là. Hop, on va faire un petit peu un truc comme ça, il y a un espèce de creux au milieu de l'ombre. C'est pas facile de faire des traits qui sont tous parallèles au bord du cratère. Ça fait une Pokéball. C'est le cratère Pokéball. C'est important de bien légender ses dessins. On me l'a appris en cours de SVT au lycée et au collège. Il faut mettre des légendes sur ces dessins qui sont informatives et qui aident à comprendre les dessins. Et donc là, c'est important de dire que c'est le cratère Pokéball. Après, donc celui-là. La prochaine fois, je prendrai un cratère avec moins de cratères secondaires. En fait, ça a peut-être des avantages de prendre des cratères qui sont du côté visible de la Lune. Parce que du coup, il y a potentiellement beaucoup moins de cratères secondaires. Sur la face cachée, il y a vraiment plein de cratères qui se recouvrent tous les uns aux autres.
sur la face visible, c'est peut-être un petit peu moins le cas, et ça rend peut-être les dessins un petit peu plus faciles à faire. Parce que pour l'instant, ça ressemble à rien. Après, c'est aussi parce que je suis pas dessinée. Je pense qu'il y a aussi une grande part de mon absence de talent qui joue là-dedans. Mais en tout cas, ça ressemble pas à grand-chose. Alors là aussi, l'ombre, elle a une forme un peu bizarre. Sûrement parce qu'il y a du relief au fond du cratère. Là, il y a une espèce de mini-ombre juste ici. Sûrement aussi à cause du relief au fond du cratère. Voilà, je crois que j'ai mis les ombres un petit peu partout. Un mini cratère ici. Hop, il est là. C'est quoi l'étape après dans le livre? Et donc maintenant, il faut prendre un crayon très foncé, 6B, je crois que ça veut dire très foncé. Je me souviens plus des cours d'art plastique du collège. En tout cas, il faut arrondir la pointe de son crayon et le tenir sur son côté pour avoir la plus grande surface possible du crayon en contact avec le papier. Et ensuite, utiliser des mouvements légers et délicats pour mettre de l'ombre dans le sol du cratère. Et ça aide de tenir le crayon à la moitié du crayon pour qu'il y ait la pointe du crayon qui soit juste reposée sur le papier. Et il faut penser à laisser des bouts de papier sans crayon pour montrer les endroits qui sont plus éclairés. Et si besoin, on peut utiliser la gomme pour mettre plus en valeur ces endroits éclairés. Et on peut passer le crayon plusieurs fois pour avoir quelque chose de plus sombre. Bon pareil, j'ai absolument pas du tout le bon crayon pour faire toutes ces choses-là, mais on va voir déjà ce que ça donne avec mon crayon. Donc là je veux colorier le fond du cratère. Peut-être faudrait que je repasse un petit peu sur cette grosse zone d'ombre pour qu'elle soit un petit peu plus sombre et qu'il y ait un petit peu plus de contraste parce que sur l'image c'est vraiment noir. Donc peut-être je peux foncer encore un peu. Je me souviens plus si c'est les crayons B ou les crayons H qui sont les plus gras. J'avais dû apprendre ça à une époque pour les cours d'art plastique, mais j'ai tout oublié. En art plastique, je faisais que de l'art abstrait, parce que j'arrivais pas à dessiner. Et donc avec l'art abstrait, ben, la prof elle aimait bien, ou le prof selon les années, et j'arrivais quand même à avoir des notes potables alors que je ne savais absolument pas dessiner. Et du coup, bah, je réussis toujours à trouver un truc pour faire quelque chose qui soit complètement abstrait, mais un peu conceptuel, et pour que ça passe quand même auprès du prof. Je vais effacer un petit peu le milieu de mon cratère Pokéball. Hop. Voilà. C'est encore pire qu'avant. J'aurais pas dû toucher. C'est une catastrophe. Bon, c'est pas si pire. Et donc, le sol du cratère. Avec des grands gestes. Donc faut pas trop que je colorie le piton central parce que là il est plus éclairé.
Pareil, il faut que j'évite un petit peu les bords de mes mini-cratères à l'intérieur. Je sais pas s'il faut que je fasse les traits dans un sens plutôt que dans un autre. Donc ça va être à peu près ici. Ah tiens, celui-là je l'avais oublié de lui faire une ombre. Mon cratère doute. Ici c'est un peu plus foncé. Je vais repasser plusieurs fois, comme ça fera plus foncé. Ici aussi c'est plus foncé. Ah oui c'est vrai, ils avaient dit qu'il fallait longer le bord du cratère, enfin faire des traits parallèles au bord du cratère pour renforcer l'effet de profondeur. Et après, l'ombre elle s'arrête à peu près ici quoi. Et là c'est plus éclairé. Là il y a un petit peu d'ombre. Ici aussi. Ici il y a un micro-cratère. Ben voilà, ça fait l'ombre du fond du cratère. Peut-être je peux faire le bord de l'ellipse Z aussi. Voilà. Étape suivante. Alors, de façon similaire et toujours avec le même crayon, il faut ajouter du graphite aux bords qui sont autour du cratère pour représenter la mer lunaire lisse. Alors du coup j'ai pas du tout choisi un cratère au milieu d'une mer lunaire lisse, j'ai pris un cratère au milieu des Highlands de la face cachée, donc ça va pas du tout. Parce que oui du coup le cratère qui a été choisi c'est un cratère qui est au milieu d'une mer lunaire, donc une étendue de basalte, de roches volcaniques en fait qui ont... Donc c'est de la lave qui est remplie un énorme cratère qui s'est solidifié et puis ensuite il y a plein de nouvelles météorites qui sont tombées dessus. Et donc autour c'est plutôt lisse. Alors que la face cachée, il n'y a pas toutes ces mers lunaires là. C'est vraiment que des Highlands. C'est un autre type de roche. Et donc ça n'a pas de la même couleur, c'est des roches qui sont plutôt plus claires du côté de la face cachée. Donc j'ai pas vraiment la mer lunaire lisse autour du cratère à représenter.
Mais du coup, c'est le même principe, on essaie de mettre des ombres autour du cratère, et en passant plusieurs fois s'il y a besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Mais du coup, j'avais un petit peu commencé à faire ça ici sur mon bord de cratère. Je vais continuer. Ah mais c'est super dur en fait, parce qu'il y a plein de reliefs, il y a plein de petits trucs, plein de tout petits détails. Oh, j'aurais pas dû choisir ce cratère. C'est trop difficile, il est trop difficile à dessiner. Je n'abandonne pas encore. On va partir de... allez, on va partir du haut, et puis on va aller vers le bas. Ici c'est un petit peu plus sombre, on va repasser. Ici aussi il y a un petit peu plus de noir. Il y a même toute une série comme ça avec des taches un petit peu plus foncées. Bon, je sais pas du tout ce que ça va rendre à la fin. Hein. Je suis pas très optimiste par rapport au résultat. Là aussi, il y a un petit cratère un petit peu plus foncé. Hop. Et avec un côté un petit peu éclairé. Et ouais, en fait, mes bords de cratère, j'aurais peut-être dû les faire plus légèrement. Parce que là, on voit vraiment le trait du cratère. Donc ça aurait peut-être été mieux si j'avais moins appuyé sur le crayon au moment de tracer le bord du cratère. Et puis sinon, s'il y a des gens dans le chat qui savent dessiner et qui ont des conseils pour que je dessine moins mal, et ben c'est tout à fait bienvenu. Et je vous invite à venir m'en dire plus dans le chat, parce que vraiment je galère beaucoup. Là, ici il y a une zone où je vais pas mettre de crayon parce que c'est un petit peu plus clair. Et puis même mon cratère Pokéball en fait, il a un petit peu des endroits où il est un peu plus clair. Mais je sais pas trop comment faire ça en pratique. Ici aussi, il y a une zone avec un petit peu de relief. Là aussi, il y a deux espèces de points un peu plus sombres. On va dire que le cratère Pokéball, c'est le bord supérieur de mon image. Voilà, j'ai à peu près le colorier, la partie haute de l'image. On va faire le bas maintenant. On va partir d'ici. Pas facile de parler et de dessiner en même temps, ça me demande vraiment beaucoup de concentration de réussir à faire des gestes aussi simples que de juste ajuster un crayon au-dessus d'une feuille. Et ici il y a une zone un peu plus sombre, un petit peu comme ça, là en arc. Là aussi...
ces micro-météorites? En vrai, je pense qu'elles sont pas si micro que ça, les météorites qu'ont fait ces cratères-là. Enfin, elles sont plus petites que que celles qu'ont fait les gros cratères, évidemment, mais elles sont pas non plus petites. En fait, quand on regarde un cratère comme ça, en dehors de son contexte, on se rend pas forcément compte à quel point il est grand. Mais déjà, il y a quelques indices, c'est qu'il a un piton central, et c'est vraiment les cratères les plus grands qui ont des pitons centrales. Et plus le cratère va être grand, plus le piton central va être grand. Et même des fois ça peut faire carrément des anneaux. En fait c'est la couche superficielle du sol qui va se fluidiser, devenir fluide pendant quelques fractions de secondes. Et ça va faire comme quand on fait tomber un caillou dans une mare. Ça va faire plein de petites vagues concentriques et qui s'éloignent du centre. Et donc il y a quelques instants juste après l'impact où le sol va être fluidisé, et donc ça va faire, comme la mare, ça va faire les vagues qui s'écartent, et ça va très rapidement être figé, c'est vraiment de l'ordre de la fraction de seconde. Et plus il y a d'énergie, plus ça va être fluidisé longtemps, c'est-à-dire plus l'impacteur sera grand, plus ça va fluidiser longtemps, et donc plus il y aura la possibilité pour avoir des anneaux carrément qui se développent, pas juste un piton central. Et même des fois on peut avoir plusieurs anneaux, on peut avoir un anneau avec un piton carrément, sur certains cratères où il y a vraiment suffisamment d'énergie pour que ça se produise. Là j'ai l'impression que j'ai pas mis assez d'ombre. Je vais repasser plusieurs fois pour mettre plus de graphite sur la feuille. Mon crayon il a un peu fait un caca là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon crayon il est pas ouf. C'est un crayon suisse. Caran d'H. Donc ça c'est pour les ombres de ce côté-là, et de ce côté-là aussi, je vais finir de rajouter les ombres. Et là il y a des zones où c'est un petit peu plus foncé. Là aussi. Tout petit point. Là, l'ombre elle s'étend un petit peu plus quand même par ici. Voilà. Je sais pas si on reconnaît trop que c'est un cratère quand même. Peut-être qu'il faudrait que je fonce un petit peu cette ombre. Que je repasse plusieurs fois dessus. Aussi pour qu'on voit un petit peu moins les traits de crayon, parce que vraiment dans l'image c'est très sombre comme zone. On repasse du crayon.
En vrai, je sais pas du tout si le crayon c'est le plus simple pour commencer. C'est juste que c'est ce que j'avais à la maison. Et si ça se trouve, si je commence par le chapitre 1 avec les matériaux qui sont suggérés au chapitre 1, et ben en fait ça sera beaucoup plus simple. Parce que là du coup, comme je suis passée directement à la section où j'avais le matériel nécessaire, enfin presque, et ben je suis passée directement au chapitre 3. Si ça se trouve en fait, si je m'achète le matériel qu'il faut et que je commence avec le chapitre 1, je galérerais beaucoup moins. Donc j'ai rajouté des ombres autour du cratère. Ah, donc il faut rajouter l'ombre avec des criss-cross, des traits qui sont perpendiculaires les uns aux autres, pour avoir un truc à la fois uniforme et un peu texturé. Donc c'est parti pour mettre des ombres dans l'autre direction par rapport aux traits que je faisais jusqu'à présent. Et les ombres dans l'autre sens. Ouais, la prochaine fois que j'essaie de faire ça, faudra vraiment que je fasse un marquage très très léger pour les bords du cratère, parce qu'en fait là on voit que ça et ça ressemble du coup un peu à rien. Je pense que si j'avais fait des bords un petit peu plus légers, un petit peu moins marqués, ben ça serait plus joli. Voilà, j'ai fait des ombres en coloriant dans les deux directions. Et il faut s'assurer de passer quelques minutes à l'oculaire, de temps en temps, pour bien regarder le sujet d'étude et d'essayer de vraiment capturer les différences de tons subtils de ces régions avec une surface irrégulière. Et ça va définir la topographie de la région de façon plus générale autour du cratère. Et ensuite, il faut continuer à ajouter l'arrière-plan de la mer lunaire en travaillant autour du cratère et des éléments de terrain précédemment dessinés. Et il faut légèrement mélanger l'arrière-plan avec la pointe du doigt pour homogénéiser un petit peu les lignes de l'ombre. C'est très vague en fait comme instruction et je sais pas trop à quoi ça correspondrait concrètement dans mon cas particulier. Je sais pas trop quoi faire de plus à cette étape-ci. En tout cas, c'est joli hein, quand c'est des gens qui savent faire, qui font. Mais là, pour le coup, je sais pas vraiment quoi faire. Mais en tout cas, ouais, je pense surtout le bord en bas du cratère, là où c'est éclairé. Peut-être en fait, j'aurais carrément pas dû tracer le traceur, j'aurais dû juste tracer un cercle très léger qui allait pouf comme ça, et qui s'arrêtait là. Pour un peu faire ressortir le relief justement et pas juste avoir plein de ronds. Après, il y a des informations supplémentaires sur la façon dont le dessin a été fait. Donc le type de télescope, l'oculaire. En tout cas, son dessin dans le livre, il est joli. Hein. C'est très joli. Le mien ressemble un peu à rien. Peut-être je réessayerai avec un cratère qui est peut-être plus simple. Peut-être du côté
de la face visible de la Lune, tout simplement, pour avoir un cratère bien isolé, et pas avoir plein de petits cratères secondaires. Je me demande s'il y a d'autres endroits dans le livre où ils ont des livres avec des crayons papier. Là c'est avec du papier noir et des crayons blancs que je n'ai pas. On va passer. Là il parle de pastel. Pareil, je n'ai pas. Ah, comment dessiner les mers lunaires? Toujours avec des crayons comptés blancs et des pastels. Ah! Avec du crayon graphite. Et là, il demande carrément 15 milliards de crayons différents. Avec du papier sans acide. Ah oui, d'accord, non, c'est juste... On peut utiliser du papier d'imprimante standard. Ça va. Oh, c'est joli. Mais je pense que je vais faire une pause du dessin pour l'instant. Mais la semaine prochaine, je reviendrai avec de nouveaux dessins et je continuerai d'essayer d'apprendre à dessiner la surface de la Lune, parce que vraiment c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à faire. Déjà d'apprendre un petit peu à mieux dessiner, parce que c'est toujours été un truc pour lequel j'ai été particulièrement nulle. Donc de réussir à dessiner un truc, ça me ferait plaisir, de me dire que en fait j'arrive à faire ça aussi. Et donc voilà, donc pour continuer à m'entraîner, donc j'espère que ce live vous a plu, vous a amusé, vous a distrait, vous a fait une présence sympathique dans votre après-midi. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour du dessin. Et puis, d'ici mercredi prochain, il y aura aussi un épisode de podcast qui sortira lundi. Un épisode, enfin pas un épisode, un live Twitch Planétarium. Donc un planétarium virtuel qui sera mardi soir à 19h. Et puis, ce week-end, c'est la nuit internationale d'observation de la Lune. Donc c'est aussi un petit peu à propos d'essayer de dessiner la Lune. Puisque c'est une façon d'observer la Lune. Donc c'est aussi un peu pour ça que j'avais commencé à faire ça. Passez une bonne fin d'après-midi. Et puis à bientôt. Ciao ciao.